Je suppose que ce sont les commentaires politiques qui font la une des journaux ce matin. Notamment, bonjour William, bonjour à tous, les commentaires politiques avec le doux, mais aussi la Grèce, l'Ukraine, le CAC 40 et le foot. On ne voit passer que du déjà-vu ce matin à la une des quotidiens nationaux. Ah si, quand même, il y a une nouveauté. La télé-réalité à poil, ça vient de sortir, ou plutôt ça ne va pas tarder à sortir. Alors, oui, en France, sur une chaîne de la TNT, 30 candidats âgés de 25 à 35 ans. Le titre, c'est tout un programme. Adam recherche Ève. Ah oui. Alors le Parisien nous ponte une double page sur le sujet ce matin et en profite pour convoquer un anthropologue, lequel, par son discours érudit, laisse penser que ce nouveau programme télé va faire parler au prétexte que le sexe est, je cite, une zone interdite. Alors ça, on avait à peu près remarqué, mais, et c'est là qu'on apprend des choses ce matin dans le Parisien, l'anthropologue nous explique que oui, le sexe c'est tabou et que, je le cite, ce n'est pas pour rien que sur les statuts, c'est toujours le sexe qui est cassé dans les révolutions. Bah non, c'est ce qui dépasse. Regardez, Cléopâtre, on lui a cassé le nez aussi. Oui, c'est le nez, c'est pas le sexe. Hein. Enfin, moi, j'ai pas fait beaucoup de révolutions, mais enfin, j'ai appris quelque chose ce matin. Alors, il est un pays où les antiquités et les statues ne manquent pas, et elles devraient donc faire attention. Je vous parle bien sûr de la Grèce. Son sort préoccupe plus que jamais l'humanité, qui estime que c'est le moment ou jamais de soutenir le peuple grec. Les communistes ont d'ailleurs décrété qu'après-demain et jusqu'au 17 février, donc lundi prochain, se déroulerait une semaine de mobilisation européenne. Le journal que l'Humanité se fait assez menaçant d'ailleurs ce matin. Je lis, si le gouvernement grec risque d'être fragilisé dans l'arène eurocrate, il ne le sera pas dans les rues du vieux continent, peut-on lire ce matin dans l'Humanité. Alors tout cela tombe au moment où le CAC 40 verse ses plus gros dividendes depuis 2007. Il n'y a évidemment pas de cause à effet avec ce qui précède, mais certains ne pourront s'empêcher de rapprocher les deux informations. Alors pour être précis, les groupes du CAC 40 ont dégagé 48 milliards d'euros de bénéfices en 2013 et le taux de distribution des dividendes est de 50% contre 45% l'an passé. Alors vous n'échapperez pas non plus ce matin, vous y faisiez allusion tout à l'heure William, aux commentaires consécutifs à l'élection législative partielle du Doubs. Dans le Doubs, on s'est moins abstenu hier que le dimanche précédent. Le PS passe au forceps, insiste Libération, le FN ayant frôlé l'élection d'un troisième député. On va peut-être voir la une de Libération, à moins qu'on l'ait déjà vue. Et pour une fois, du côté du Figaro, on voit les choses de la même manière que dans Libération. Le PS aurait tort de voir dans sa petite victoire d'hier le signal de la reconquête, écrit Paul-Henri Dulimbert dans le Figaro. Les socialistes n'en ont pas fini avec la réalité et il serait naïf de penser que l'esprit du 11 janvier, consécutif aux attentats, agira longtemps comme un talisman qui préserverait la majorité de revers électoraux. Peut-on lire dans le journal d'opposition. Tout ça ne fait pas forcément l'affaire de l'UMP, où à la lumière de cette partielle se sont révélées des failles que l'on devinait présentes. La défaite aiguise les rivalités et l'opinion note que la primaire est plus que jamais lancée du côté de l'UMP. Pour terminer, La Croix fait sa une sur l'Ukraine. On aura l'occasion d'en reparler d'ici mercredi, jour de la rencontre de Merkel, Hollande, Poutine et Porochenko à Minsk. Et puis, pour vraiment finir cette fois-ci, la une de l'équipe, William. Lyon et le PSG ont fait match nul un partout hier avec un gardien lyonnais à couper le souffle. Il s'appelle Lopez. Il obtient la note de 9 sur 10 ce matin dans l'équipe qui titre à son sujet Lopez jusqu'à l'écœurement. À lui seul, il a quasiment tenu en échec le Paris Saint-Germain. Merci beaucoup. L'actualité du cinéma maintenant avec Charlotte Bouteloup, Colin